Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et Monaco. On va prendre le temps d'analyser ensemble, sans s'emballer, parce que franchement, on savait très bien que ça allait être très compliqué pour les Monégasques. Ce déplacement au Bernabéu, il tombe à un moment pas idéal du tout pour Monaco. La dynamique est mauvaise, la confiance est fragile, et quand tu vas jouer une équipe comme le Real dans ces conditions-là, t'as pas trop le droit à l'erreur. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que le Real non plus n'est pas dans une période ultra sereine. Changement d'entraîneur, élimination en Coupe du Roi contre une équipe de D2, le stade qui fait la bronca. Sur le papier, tu te dis c'est peut-être pas le pire moment pour les jouer. Mais bon, ça reste le Real, même quand ça va moyen. Et puis forcément, Monaco au Bernabéu, ça rappelle des souvenirs. Même si on sait très bien que le contexte est complètement différent d'il y a 20 ans, le match commence et très vite ça se complique. Mbappé qui marque au bout de 5 minutes, la défense est mal placée, ça va trop vite, et derrière, ça fait but. Et c'est un peu ça tout le match. La moindre erreur, tu la payes cash. Le deuxième but arrive assez vite, aussi sur un contre. Philippe, comme le gardien monégasque, est loin de son but. Le Real joue simple, efficace, et ça fait 2-0. À ce moment-là, tu sens que ça va être une longue soirée côté monégasque. Mais malgré le 2-0, j'ai trouvé que Monaco, ils n'étaient pas complètement hors du match en première mi-temps. Ils ont eu des situations, ils ont eu une énorme frappe de Thésée sur la barre. Si elle rentre, ça change peut-être un peu la physionomie du match, au moins mentalement. Dans le jeu, Monaco a tenté quelque chose avec 3 profils très offensifs. Golovin, je l'ai trouvé au-dessus clairement. Il a été propre, il s'est montré, il a été disponible, il a essayé de faire jouer les autres. Akliouche et Fati, ils ont été discrets. Pas inexistants, mais je trouve qu'ils ont eu du mal à peser sur ce match-là. Globalement, on a vu une équipe de Monaco qui a essayé, mais quand tu compares avec les Real, tu vois la différence dans les détails. La précision, le timing, la justesse devant le but. Le Real, il leur en faut peu pour marquer. En deuxième mi-temps, ça repart mal encore une fois côté monégasque. But de Mastantuono, assez tôt, encore sur une action où la défense est en difficulté. Et là, ça devient très compliqué. Surtout que dans la foulée, après un contre du Real Madrid, il a le but contre son camp de Kerrer. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui montre qu'une équipe est en manque de confiance. Rien ne tourne vraiment dans le bon sens pour elle. Le Real Madrid déroule. Vinicius, il a fait un énorme match. Il est en confiance, il a provoqué, il a fait mal et Monaco subit tout simplement. Je trouve que ce soir, on a vu un Real Madrid vraiment collectif, que les joueurs prenaient du plaisir à jouer ensemble. On a vu une équipe vraiment rayonnante ce soir. Alors certes, en face, il n'était que Monaco, mais je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un collectif du Real Madrid jouer avec vraiment du plaisir. Peut-être l'effet Arbeloa qui a donné du plaisir, qui a redonné de l'envie à cette équipe-là. Et surtout des sourires. Aujourd'hui, on a vu un Mbappé constamment à faire des appels, à proposer, à être en mouvement. Surtout que la composition de départ, il a fait des choix forts quand même. Il a placé Eduardo Camavinga en tant qu'arrière gauche. Et ça lui va très bien ce poste-là. J'aime beaucoup. Et Camavinga, quand il est arrière gauche, il passe rarement à côté de son match. À la mi-temps, il a replacé Tchouaméni en tant que défenseur central. On a vu un coach qui essaye d'expérimenter certaines tactiques, qui essaye de donner une identité à son équipe. Alors tout n'est pas parfait parce que défensivement, ils sont très friables. On sent qu'il y a beaucoup d'hésitation, que défensivement, ça peut être là où le Real Madrid peut être mis en danger, à l'image du but de Thésée qui vient sur une erreur de Ceballos et qui met tout de suite la défense en difficulté. Ça change pas grand-chose au score, mais ça montre certaines lacunes qu'il y a encore dans ce Real Madrid-là. Et ça récompense quand même cette équipe de Monaco qui a continué à jouer. Surtout après la sortie de Fati et Akliouche, on a vu une équipe de Monaco un petit peu plus intéressante dans le jeu. Ils ont été plus libres, ils ont été plus présents dans le jeu, surtout avec Golovin, je trouve. Mais défensivement, Monaco, il y a trop de largesse, il y a trop de manquements. Et ça a continué à craquer. Bellingham qui marque encore. Et ce qui est frustrant côté monégasque, je pense, c'est qu'ils ont eu des occasions dans le match. Il y a eu des situations, il y a eu des moments où ça pouvait marquer. Mais le manque de confiance, leur manque de précision, leur manque de justesse font que ça ne rentrait pas. Surtout ce soir, tu avais un Arda Güler qui était intenable ce soir. Tu as l'impression que lui aussi, il reprend de la confiance avec Arbeloa, qui lui fait confiance, qui lui fait jouer à son poste et qui lui laisse cette liberté au milieu de terrain de pouvoir se positionner un petit peu plus bas comme un meneur de jeu
reculer ou être un petit peu plus haut pour apporter sa qualité technique et pouvoir servir les attaquants. Mastantuono, qui avait disparu des radars sous Xabi Alonso, lui aussi très bon, très intéressant ce soir. Buteur, il a participé au jeu, il a essayé d'apporter du danger. On sent que Arbeloa aussi veut donner la chance aux jeunes de pouvoir s'exprimer. C'est un coach qui a entraîné la Castilla, donc il sait comment diriger les jeunes joueurs. Au bout du match, le Real Madrid s'impose 6-1. Ce match-là, c'est pas juste une histoire de score. C'est surtout, on a vu la différence entre une équipe qui sait gérer ces moments-là et une équipe qui est en grande difficulté en ce moment. Il n'y a rien de choquant à perdre au Bernabéu, c'est sûr. Mais il y a quand même des choses à corriger côté monégasque, surtout défensivement et dans la gestion des temps faibles. Maintenant, la question c'est, est-ce que ce Real Madrid-là, qu'on a vu plaisant ce soir, qu'on a vu assez rayonnant dans le jeu, va continuer dans cette ligne-là, ou c'était l'adversaire Monaco qui était vraiment très faible ce soir? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du Real Madrid de ce soir, de la très bonne performance de Vinicius. Si la vidéo vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et on se retrouve très vite pour de prochaines analyses. Peace les gars!